J'espère que vous allez bien. Ah, c'est pas la même énergie, hein. Bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 1h du matin. 1h30. Non, même pas. Il est même pas 1h. Il est même pas 1h? Je pensais qu'il était 1h. Il est 55. Oh, putain, tu chipotes pour 5 minutes, s'il te plaît. Bref, il est minuit 55. Voilà. Et on va bientôt partir pour l'aéroport. J'ai dormi du coup 2 heures, mais j'ai l'impression d'être en mode jet lag, genre je suis pas réveillée. Et Antoine n'a pas dormi. Du coup, moi ça va, j'ai pas eu de réveil. Voilà. Ouais, il m'a forcé à dormir, par contre, il a pas dormi. Forcé à Il dormir. m'a dit, oh, faut que tu dormes un peu. Mais quand avant de mettre 2 bien. films de suite. Et là, du coup, bah voilà. Quand on pouvait encore dormir 5 heures, oui, il fallait dormir. Donc voilà, donc là, je suis un peu morte, mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais c'est bon, l'énergie va revenir après. Ouais. Avec le froid. Ouais, probable. Le froid et le portage de valise. Donc du coup, nos affaires sont juste là. On les a toutes préparées depuis tout à l'heure. Là, moi, il me reste mon sac à prendre. Et voilà. Au revoir. Ton sac et ta valise. Au revoir, petit appartement. C'était chouette. Merci beaucoup. Voilà, donc là, on va... Je sais pas, on commence à descendre les affaires. Ouais. Je pense qu'on va commencer à descendre les affaires et puis voilà. Donc bah à tout à l'heure à l'aéroport parce que je pense pas filmer sur le trajet, donc à toutes. On est à l'aéroport, ça fait 1h20 à peu près qu'on est là, mais on n'est pas arrivé sans peine, parce que forcément avec nous il aurait bien fallu que le voyage ne soit pas si simple que ça. Hein, en fait on a appris le métro très tôt ce matin quand on vous a appris. On est arrivé à King Cross pour prendre le train pour aller justement jusqu'à Gatwick, et là on nous annonce que le train est en... réparation. Voilà. Donc, mais surtout le pire c'est qu'on prend le métro, donc on arrive à la gare, on est tout content, on achète nos tickets, 10 livres le ticket chacun, et puis on cherche, on demande c'est où la gare, c'est où les quais, machin. On est en réparation, prendre un taxi, démerdez-vous, faire foutre. Voilà, donc on a dû chercher un taxi en hâte qui nous a emmenés jusqu'à l'aéroport, et là ça nous a coûté une blinde, mais on n'avait pas trop le choix parce qu'Antoine en fait voilà, il a son vol à 6h20. 6h25 et moi 8h20, donc moi ça va, je vais avoir le temps, et puis franchement c'est un centre commercial l'aéroport. C'est fou hein. Quand tu vois l'aéroport, moi je vois l'aéroport à Bordeaux, c'est pas comme ça du tout. Et alors là il est bientôt 5h du mat, nous on vient juste de boire un café et moi un matcha et un ginger shot et Antoine un café, et il y en a... Ça va? Je te gêne pas? Et il y en a, ils mangent déjà des burgers, il est 5h du mat. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est trop bizarre. Avec Antoine on était choqués, même moi j'arrive même pas à avaler quelque chose là, genre j'ai juste bu. Alors ma seule explication plausible, c'est qu'en fait ils essaient de s'adapter à leur fuseau horaire, de là où ils vont peut-être, ou alors ils sont juste barges. Mais... Voilà, donc c'est tout. Voilà, moi je vous retrouverai après. Je pense qu'avec Antoine on va s'asseoir, ou je sais pas ce qu'on va faire, le temps que lui il attende ses infos pour son vol, et puis moi après je vous reprendrai parce que moi je reste jusqu'à bien 2 heures, donc voilà. Non, ça va, les trucs vont être ouverts et tout, je pense que je vais pas me faire chier, ça va aller. Faire du shopping. Peut-être pas que du shopping, c'est bon, je crois que Londres m'a assez dépouillée. Donc voilà. Bon moi je vous retrouve tout à l'heure, et donc faites un gros bisou à Antoine parce qu'il s'en va. Vous le retrouvez dans des prochaines vidéos bientôt. En décembre. En décembre peut-être. Voilà, bisous.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 mois que je suis rentrée de Londres et en fait c'est en faisant le montage du 6e vlog que je me suis rendu compte que j'avais pas fermé le vlog. J'ai rien filmé du tout, clairement, on va pas se mentir. Quand j'étais à l'aéroport, j'étais tellement fatiguée mais en même temps j'arrivais pas à dormir que je me suis baladée dans l'aéroport tout le long, j'ai appelé ma grand-mère, voilà, j'ai fait un tour en fait et j'ai pas pensé à filmer, puis il y avait vraiment beaucoup de monde, je m'attendais pas à autant de monde dans un hall d'aéroport, clairement, enfin à l'endroit de l'aéroport, je m'attendais pas à ça, à Bordeaux c'est pas pareil. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai profité de ma famille, je les ai vus, j'ai parlé avec eux et en fait après je suis tombée littéralement dans un sommeil profond. J'ai dormi de 14h jusqu'à 20h et puis j'étais très fatiguée, je me sentais pas très bien, j'avais froid, enfin j'étais pas très en forme et je m'étais dit bon bah je filmerai le vlog le lendemain et machin. Sauf que j'ai rien fait. Voilà, j'ai carrément laissé traîner le truc et je l'ai oublié. Donc c'est pour ça que je vous retrouve maintenant. J'ai filmé plusieurs vidéos là et donc du coup je me suis dit que j'allais fermer le vlog avec vous. Donc je vais vous montrer mes achats parce qu'en fait en soi j'ai pas acheté grand chose. J'avais acheté tout d'abord un shampoing sec, je vous mettrai une photo juste ici parce que je l'ai terminé, de chez Soap & Glory qui était vraiment pour moi un très bon shampoing sec. C'est dommage que je le trouve pas sur Bordeaux, enfin ou même sur internet, on a beaucoup de mal. J'ai racheté aussi, mais là c'est pareil, c'est dans mes tiroirs, la crème pour les mains et la crème pour les pieds de chez Soap & Glory. Ça c'est vraiment un indispensable pour moi que je rachèterai à chaque fois que je vais à Londres, puisque là ça fait 2 fois que j'y vais et je la rachète, donc je pense que voilà. Et je vais vous montrer mes achats chez Harry Potter. Donc on a tout d'abord un carnet que j'ai juste derrière moi. Ce carnet je le voulais depuis un petit moment, je l'ai payé 18 pounds. Voilà. Donc c'est un carnet en cuir, vous voyez, avec le logo Gryffindor et je le trouve... Pourquoi j'ai pris l'accent pour vous le dire? Gryffondor, et je le trouve vraiment très très beau. C'est un carnet que je voulais depuis les États-Unis, que j'avais pas acheté et je suis très contente. Alors les pages sont vierges, hein, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien du tout. Donc je pense que je vais peut-être le laisser comme ça, juste sur mon bureau en déco. Mais je le trouve tellement tellement beau. Il est... Voilà, c'est un carnet que je voulais depuis longtemps. J'avais acheté également, mais je l'ai mangé, une choco-grenouille. Donc je ne peux pas vous la montrer, hein, vu que je l'ai mangée il y a 2 mois, voire 3 même. Et le dernier achat que j'ai fait au studio, bon alors j'ai bien acheté un petit truc pour Pearl, j'ai acheté un petit nifleur et puis après j'ai acheté 2-3 choses pour des amis. En fait j'ai pas acheté grand chose pour moi, mais vraiment pour moi j'ai acheté que ces 3 trucs là. Et le dernier vous allez comprendre. Je le voyais déjà aux États-Unis, je l'ai pas acheté. J'ai voulu l'avoir à Londres mais il n'y avait plus ma taille. Et cette année il l'avait et là j'ai dit je saute dessus, je le prends. Au début j'ai hésité et après je me suis dit non vas-y Cheyenne fais-le. C'est le pull de Quidditch des Gryffondor. Voilà, il est comme ça, il est vraiment tellement, tellement beau et tellement incroyable. Je sais pas si vous voyez bien la couleur là. J'étais tellement contente de l'avoir, donc moi je l'ai pris en taille S, il me semble. Oui, je crois que c'est S. Alors attendez, parce que j'ai même laissé la petite étiquette du coup. Tac, 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 donc ça c'est réplica. Oui, je l'ai pris en taille S et par contre il était quand même très cher, c'est 75 pounds, donc ça va être 70-80 € je pense le pull, donc c'est pas donné, mais ça je sais que je vais le porter quand même, donc je suis très contente, vraiment, c'est quelque chose que je voulais et j'en suis très satisfaite. J'ai notamment acheté, donc ça c'est pareil, ça c'était vraiment dans Londres. Désolée, je cherche mes mots en fait parce que ça fait tellement longtemps que je suis rentrée que je ne les trouve pas. Je suis allée donc dans Londres en fait, j'ai pas acheté grand chose non plus pour moi, j'ai beaucoup acheté pour ma famille en fait, au final je me rends compte, et même pour mes amis, enfin pour moi non, j'ai pas acheté tant que ça en fait, et c'est là que je me surprends moi-même d'ailleurs. Je suis allée à la boutique Too Faced parce qu'il y avait 2 produits que je voulais absolument, donc je vais vous les présenter, mais juste avant, du coup comme j'avais dépensé une certaine somme, j'ai eu le droit à un cadeau et j'ai eu des pins Too Faced. Donc voilà comment il se présente. C'est très très mignon, très très choupiné. Je m'attendais pas à avoir ça en cadeau. Donc je sais pas si je les utiliserai ou si je les mettrai pour un concours pour vous, ou je sais pas, mais j'ai trouvé vraiment très très mignon. Et en fait les 2 produits que j'ai achetés, vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté tout d'abord le Melted Matte Limited Edition Pumpkin Spice. Donc en fait je l'avais en tout petit format depuis des années et quand j'ai vu qu'il avait sorti en grand format, j'ai dit je ne veux pas repartir sans. Et comme j'allais à la boutique Too Faced, c'était l'occasion. Donc je vais vous présenter, je vais vous le sortir. Hop. Voilà, vraiment il est incroyable. La teinte est juste parfaite pour l'automne je trouve. Et l'odeur, attendez. Ah ouais, ça sent tellement bon, c'est waouh, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir, donc j'ai hâte de pouvoir le remettre parce que du coup en fait j'avais tout laissé cartonner exprès pour vous voir, enfin pour vous, et 2 mois sont passés et j'ai oublié.
Et la deuxième chose que j'ai acheté, et pas des moindres, c'est la palette Pumpkin Spice. Alors excusez-moi parce que j'ai l'anneau lumineux juste là, donc la palette Pumpkin Spice, la deuxième édition, je la voulais vraiment parce que voilà, vous le savez, Pumpkin Spice, moi il y a un mot, il y a pumpkin, c'est bon, j'achète. Ouais, je suis vraiment la plus grosse pigeonne de l'histoire. Et je la voulais en fait parce que j'ai la première que ma soeur m'avait offerte, que j'ai utilisée. Et la deuxième, bah, je la trouvais encore plus sympa. Alors le packaging est en carton, c'est plus du métal, donc ça j'étais assez surprise. Et les couleurs par contre je trouve sont bien plus belles que dans la première pour le coup. Regardez, je vous la montre comme ça. Attendez, parce que la lumière c'est pas très pratique. Hop, voilà, elle se présente comme ça, j'aime beaucoup. Alors attendez, parce que là vraiment c'est pas fou comment je vous filme le truc, là je suis désolée. Voilà, voilà, là on voit mieux. Voilà les couleurs en gros qu'il y a dans la palette. Je pense qu'à part le rose qui s'appelle Thankful, les autres je les utiliserai toutes. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo première palette versus deuxième palette, enfin deuxième version. Voilà, donc c'est les seules choses que j'ai achetées réellement. Et j'avais acheté autre chose, mais ça c'était une catégorie food. Et en fait je suis trop déçue, je l'ai fini. Je savais même pas si j'allais pouvoir le ramener et j'ai réussi à le ramener, j'aurais dû en acheter 2. J'avais acheté, donc je vous mettrai une photo juste ici parce que j'ai plus la bouteille malheureusement. C'était un creamer, donc ce qu'on appelle une crème en gros que mettent les Anglais ou les Américains pardon, dans leur café et c'était au goût de pumpkin spice et quand j'ai vu qu'ils l'avaient dans un fast-food, enfin dans un market qu'on avait fait avec Antoine, j'ai dit wow, il faut que je le ramène, je veux goûter absolument, je vois toutes les Américaines faire ça, je veux goûter, donc je l'avais ramené et effectivement c'est très bon. Moi c'était avec du lait d'amande et c'était la marque Califia, Califor, je sais plus, bref, vous avez vu la photo. Mais je voulais vraiment en racheter et j'en vois pas en France. Donc j'ai un peu les boules, c'est comme ça. Donc j'en ramènerai peut-être un jour quand j'y retournerai aux États-Unis. Je ramènerai plusieurs bouteilles, peut-être. Donc voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis ultra reconnaissante d'avoir fait ce voyage et d'avoir pu un petit peu bouger. Vous le savez que c'est mon envie première depuis que j'ai 18 ans et que je voyage, de pouvoir faire plein de choses et de visiter plein de choses. Et là, j'ai pu le refaire. Donc même si c'était quelque chose que j'avais déjà vu, j'ai pu revivre une expérience de malade et ça, je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte d'en faire de nouveau. Je ne sais pas où est-ce que j'irai. J'avoue que dans mes résolutions de 2023, j'ai marqué retourner aux États-Unis. Donc on verra bien. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de le partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Salut!